Bienvenue sur Plaisir Arduino. Je vous propose d'aborder Processing. C'est une interface graphique qui permet de communiquer avec la platine Arduino. L'objectif final est de réaliser deux études de cas. Dans un premier temps, nous allons envoyer des données à Processing pour afficher un bar graphe en fonction de la valeur du potentiomètre. Ensuite, dans le deuxième cas, nous allons piloter trois diodes, une rouge, une verte et une bleue. C'est Processing qui envoie l'information à la platine Arduino d'activer la diode en question. Parlons du principe de fonctionnement de tous ces composants. La première étape est d'écrire le programme dans l'IDE Arduino. Ensuite, celui-ci est téléversé dans la platine, ce qui permet de communiquer par le bus série. À ce stade, notre platine est prête à recevoir ou à émettre des données. La deuxième étape est de programmer Processing à son tour pour recevoir et émettre des données. Voilà pour les grands principes de communication entre l'Arduino et Processing. Il est à noter que lorsque Processing est lancé, le moniteur série n'est plus utilisable car le port série est occupé à traiter des données par une autre application. Passons à la première étude de cas. J'ai fait simple en utilisant un potentiomètre, la platine Arduino, un câble USB et l'application Processing. Avec tout ça, j'ai réalisé un bar graphe comme présenté précédemment. C'est parti pour aborder la programmation de la platine Arduino. Dans ce programme, il y a 2-3 éléments. L'initialisation de Serial Begin dans le setup, la lecture de la valeur du potentiomètre par la pin A0 et l'envoi de la donnée val par Serial Print ln. C'est assez simple à comprendre même pour les débutants. Donc il nous reste maintenant plus qu'à téléverser le programme dans la platine Arduino et celle-ci est prête. Il est temps de parler de Processing. Celui-ci est semblable au fonctionnement de l'Arduino. Il a une séquence d'initialisation setup qui s'exécute une fois et une séquence qui tourne en boucle draw. À partir de là, il est possible de faire beaucoup de choses avec Processing. Ce qui est intéressant, c'est d'interfacer Processing et la platine Arduino. Maintenant, il est nécessaire de préparer Processing. Pour commencer, nous allons avoir besoin de savoir sur quel port communique l'Arduino. Dans mon cas, c'est le modem 1341. À partir de l'IDE de Processing, je rajoute ces trois instructions. L'import de la librairie Serial, ensuite je donne le nom myPort à Serial, et le plus important, c'est l'instruction printArray, qui liste tous les ports de l'ordinateur dans la fenêtre du bas lorsque le programme est exécuté. À chaque port correspond un numéro. Celui qui nous intéresse, c'est le port qui communique avec l'Arduino. Dans mon cas, c'est le numéro 2. L'étape suivante est de configurer la communication. Pour cela, Serial List doit correspondre au port qui communique avec l'Arduino. Donc maintenant que vous avez la correspondance entre Processing et l'Arduino, il vous appartient de bien configurer le paramètre Serial List. Pour résumer, nous envoyons des données à partir de Serial Print ln avec Arduino. Nous configurons Processing pour communiquer par ce bus série. Je vous propose la programmation de notre première étude de cas. Pour notre première étude de cas, le bar graphe, je vous propose ce code. Nous allons survoler les éléments importants. Donc, cette ligne 16 donne une taille à notre fenêtre. Ensuite, la boucle while lit les données envoyées par le port série de l'Arduino. Ça consiste à lire en boucle les données dans le buffer par l'instruction readStringUntil et à l'affecter à la variable SB. Si SB est différent de nul, on transforme par deux étapes successives SB en int. Voilà pour cette première partie. Cette séquence contient essentiellement ce que nous allons afficher dans la fenêtre. Ici, background, c'est le fond de la fenêtre. NoFill rend transparent le fond des formes. Rec affiche un rectangle en fonction de ses coordonnées et sa taille.
Les instructions suivantes donnent une couleur de fond pour la forme suivante, conditionnée par if en fonction de la variable bval. Ensuite, nous avons un rectangle qui est redimensionné en x par bval. Cela nous permet de voir que l'on peut modifier une forme par une variable. Et pour finir, nous affichons un texte qui affiche la valeur du potentiomètre en pourcent. C'est la fin de la première étude de cas. Comme d'habitude, je mets à votre disposition sur plaisirarduino.fr le code complet. Dans le cadre de la deuxième étude de cas, nous utilisons ce câblage, des résistances en série avec des diodes pilotées par la platine Arduino. L'objectif est d'interfacer Processing et l'Arduino en envoyant des données par Processing pour commander une entrée. Dans cette étape d'initialisation, nous avons quelques instructions. Nous importons la librairie série de Processing. Ensuite, nous lui affectons un nom MyPort. Et ici, j'ai déclaré deux variables que l'on va utiliser tout au long du programme. Et nous définissons l'initialisation du setup. La première instruction correspond aux dimensions de la fenêtre. Et la deuxième instruction est notre bus de communication série de Processing. La fonction draw commence par l'appel de la fonction update, qui a pour rôle de donner une valeur à la variable cyclover. Maintenant, si cyclover est égal à 1, nous envoyons la valeur R sur le bus série par l'instruction myPortWrite. Ensuite, nous donnons la couleur rouge à notre prochaine forme, qui dans notre cas est une ellipse, qui a pour paramètre une position X de 100 et une position Y de milieu de fenêtre, et une taille de 200 par 200. Pour résumer, si cyclover est égal à 1, nous dessinons un cercle rouge de diamètre 200 à la position choisie. À présent, si cyclover est égal à 2, nous envoyons sur le port série la lettre V, nous dessinons un cercle de couleur vert et nous créons une ellipse de diamètre 200 par 200 à la position milieu de fenêtre horizontale et verticale. Le principe reste le même pour la couleur vert. La dernière condition dessine par défaut trois cercles blancs aux positions de releveur de la souris. Voilà pour cette étape. Commençons par aborder la fonction update, ensuite overcycle. Ces fonctions sont interdépendantes. La fonction update a pour rôle d'affecter la variable cyclover par rapport au résultat de la fonction overcycle. Il y a trois conditions. Soit overcycle est vrai à la première condition, alors la variable cyclover est égale à 1. Sinon, on passe à la condition suivante. Est-ce que cyclover est vrai à cette position? Si oui, on affecte cyclover à 2. Ainsi de suite. Si aucune condition est vraie, overcycle est égal à 0. Maintenant, overcycle. Cette fonction, je l'ai découverte sur le site de processing.org. La particularité de cette fonction est de renvoyer vrai si la souris est à l'intérieur du cercle défini en position X et Y. Jusqu'à présent, nous avons envoyé des données en X et en Y ainsi qu'un diamètre. Ces données correspondent exactement à la position de nos trois cercles blancs. Donc, le résultat de cette fonction nous a permis d'appliquer une modification au rollover de la souris à l'endroit du cercle rouge, vert ou bleu. Cette dernière partie consiste à réceptionner les informations de processing pour les exploiter avec la platine Arduino. Donc ce code déclare les sorties de la platine en broche 4, 5 et 6. Ensuite, nous déclarons la variable qui va traiter les informations, donc myData. Ensuite, dans le setup, il y a l'initialisation du port série et la déclaration des sorties. Dans loop, nous utilisons les données dans le buffer par l'instruction serial read. Ensuite, nous avons des conditions qui disent que
Si dans le buffer, il y a la donnée R, allume la diode rouge. Si dans le buffer, il y a la donnée V, allume la diode verte. Si dans le buffer, il y a la donnée B, allume la diode bleue. Sinon, éteins toutes les diodes. À partir de là, vous savez échanger des données entre la platine Arduino et Processing. Je vous invite à télécharger les codes complets sur plaisirarduino.fr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos sont en cours de préparation, donc je vous invite à vous abonner, commenter et à liker celle-ci. Je prends en compte vos réactions pour m'améliorer et vous fournir un contenu de meilleure qualité, en vous souhaitant de vous amuser pleinement avec la platine Arduino.